Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 61 de Dragon Ball Super. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, je crois que justement la dernière vidéo de la chaîne c'était sur le review du chapitre 60 du coup de Dragon Ball. Et donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre-là? On va résumer de façon concise et succincte. Et donc Vegeta, de toute façon c'était un combat Vegeta Molo hein, entièrement dans du chapitre. Vegeta combat Molo, on en voit qu'il a vraiment du mal. On voit qu'il a du mal mais que Vegeta il continue à forcer etc. Alors que pourtant Piccolo dit Vegeta il a toujours su ne pas voir les limites de son adversaire, etc. Et Molo aussi, etc. Il est au-dessus. Sauf que du coup, à un moment donné, Vegeta commence à esquiver, à réussir à esquiver et à taper Molo. Et là, on voit que Molo recrache de l'énergie un peu, de l'énergie comme le Genki Dama. Il recrache de l'énergie vitale. Et c'est là, du coup, qui est la nouvelle technique de Vegeta, que Vegeta a appris sa nouvelle technique. La fission forcée de l'esprit. Ça permet de libérer l'énergie qui a été volée, utilisée par quelqu'un. Donc voilà. Et du coup, à les rendre. Et du coup, par exemple, et grâce à ça, en fait, Vegeta, il y a toute une symbolique de rédemption que Vegeta est en train de faire, est en train de finaliser, si ça pouvait être son dernier arc, entre guillemets, en termes de rédemption, en termes d'humain. Ce que même Piccolo a dit, en fait, c'est que Vegeta a totalement changé par rapport à l'époque où il a attaqué la Terre. Là, c'est totalement un autre Vegeta, un Vegeta qui a un enfant, enfin deux enfants maintenant, parce qu'en comptant bras, il a deux enfants, il a vraiment très changé, il aime les humains, etc. Avant, il les détestait, et il arrive à mettre des fois sa fierté de côté, et il a appris du coup la fission forcée de l'esprit, et du coup les énergies reviendront même au Namek, alors qu'il a détruit le peuple Namek il y a longtemps, enfin il a détruit, il a aidé au génocide de Namek, entre guillemets, puisque tous les Namek sont pas morts, mais il a fait du sale chez les Namek. Là, en faisant ça, il les sauve la vie, il apprend une technique pour aller loin dans sa rédemption, pour aller encore plus loin, pour être pardonné, entre guillemets, pour se pardonner lui-même. Voilà, il y a une sorte de symbolique du pardon et de la rédemption de Vegeta dans cet arc avec Molo, et c'est très intéressant. Moi je trouve ça vachement intéressant parce que on voit un Vegeta tout neuf, tout nouveau, et on voit que tout ce que lui a appris les années de vie sur Terre lui sont bénéfiques, et on lui dit que c'est à cause de Goku qu'il est comme ça. Goku il comprend pas, il fait non, c'est pas à cause de moi je veux juste me battre pour des gens les plus forts avec ça. Là non, Goku il fait changer la mentalité des gens, et c'est pas quelque chose qu'il fait spontanément, enfin c'est quelque chose qu'il fait spontanément. Il est comme ça de manière spontanée, il voit un ennemi dangereux, il va dire laisse-le partir, c'est pas grave, il reviendra plus fort, on sera là pour l'arrêter. Mais généralement il devient pote avec eux après. Mais énormément d'ennemis de Goku sont devenus des amis à lui grâce à la façon d'être de Goku, de sa spontanéité, etc. Et donc du coup, est-ce que ça suffit pour battre Molo, cette fission forcée de l'esprit? C'est une technique comme un rallonge, hein, comme l'Ultra Instinct. Non, il arrive à bien bolosser Molo. Molo commence à revoir sa forme d'avant, avec la barbe et tout, c'est que ça commence à repousser, commence à s'affaiblir. Mais une fois qu'il a fini de s'affaiblir, entre guillemets, il dit qu'il a encore sa magie. Et il a réussi à stocker une base de lui-même, une base de Moro, une base de sauvegarde chez Seven Tree, et Seven Tree il le mange, hop, aucun respect, hop, il le prend, il le mange, et grâce à ça il prend sa forme ultime, un peu comme si on avait Freezer forme ultime, on avait Self pas forme parfaite, donc il apprend sa forme ultime, mais qui est un Molo totalement différent, encore beaucoup plus puissant que le Molo d'avant le combat contre Vegeta, celui qui avait mandalé Goku facilement, aisément, lui qui avait battu les prémices de l'Ultra Instinct facilement. Du coup on se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont battre un ennemi pareil, si la technique de Vegeta aura servi que dans la moitié d'un chapitre, et encore c'est surtout pour c'est pour la personnalité de Vegeta, la personnalisation du personnage, c'est pour son avancement, son cheminement personnel qu'il a appris cette technique, c'est pas pour la force, etc. Je doute que tu vas la réutiliser, parce que je vois pas dans quelles conditions il peut la réutiliser, c'est vraiment des techniques spécifiques à des personnes qui utilisent de la magie, ou qui absorbent. Ou non, c'est même précisé aussi que des fois ça peut servir contre des fusions, donc je sais pas dans quel cas on pourra avoir des fusions, par exemple une Kefla. S'ils doivent se battre contre Kefla, ils pourront utiliser la technique de la fission de l'esprit. En tout cas, voilà, c'est à part augmenter le cheminement humain de Vegeta, cette technique n'aura servi à pas grand chose. Et si à sauver les Namek aussi, bien sûr. Mais en termes de durée, ça aura pas été long. Et Goku qui avait déjà du mal contre Molo de base, là il va totalement en chier. Donc les deux sont en très mauvaise posture. La Terre est en mauvaise posture, et là on se demande qu'est-ce qui peut se passer, et on voit gros comme une patate, mais le qui va dire bon bah finalement je pars les aider, je m'en fous. Et après que ça parte sur quelque chose d'assez angélique, etc. Genre bien vu s'il arrive, etc. Il détruit Molo, il l'emprisonne ou il le tue, je ne sais pas ce qu'il lui fait. Il le détruit, etc. Et là oui c'est le grand prêtre qui dit à Merus
Mémus qu'il est plus un ange, ou il doit t'exécuter, etc., une connerie dans le genre, il l'emmène chez Zeno, et là Goku il va intervenir à tout prix, et donc Goku, Vegeta, etc., ils iront essayer de sauver Mémus. Bon, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un arc intéressant. Parce que je vois pas qui peut battre Molo à l'heure actuelle. À moins que Goku ait un power-up encore de l'Ultra Instinct, mais ça fera redondant avec Jiren. Et en plus, Jiren, il a même pas battu avec l'Ultra Instinct. Pour le moment, l'Ultra Instinct, c'est pas si cheaté que ça. Hein. Si on fait le bilan, bien sûr. Il en a bossé avec l'Ultra Instinct, mais quand même, les boss, non. Les mecs les plus forts, entre guillemets, il en est encore loin, Goku. Et ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que s'il en est loin, il y a encore de l'aventure, il y a encore de l'histoire. Ça, c'est cool. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour du chapitre. C'était un chapitre sympa. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. J'ai pris... Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'étais dubitatif au tout début. Mais la suite m'a bien plu. Le fait que Vegeta devienne... Enfin, on sait que Vegeta a changé, qu'il est plus humain. Mais le fait de le voir, de sauver des Namek, etc. De voir un Genkidama inversé, parce qu'au lieu de prendre de la force vitale, il rend la force vitale. Ça c'était intéressant. Ça aurait pu te dit, ce sort de Genkidama inversé, mais bon, voilà. Sur ce, je sais pas ce que t'en as pensé du chapitre, est-ce que t'as bien aimé ou pas. N'hésite pas à le dire en commentaire, à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, porte-toi bien, je te dis à une prochaine. Ciao.